bulletin d'information avec des inondations. La télé Futur Média qui vous plonge dans le désarroi des sinistrés d'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar. La faim guette ces prisonniers des eaux pluviales car ne pouvant plus vaquer librement à leurs occupations. Concernant l'effectivité du plan Orsec sur le terrain, rien n'est effectif. Un reportage signé Salif Sow avec des images d'Asmalik Diop. Pour notre visite guidée, nous avons utilisé un matelas gonflable. Partout où nous avons passé, des sinistrés du haut de leur balcon nous font signe de vie. Elle a tenu à nous parler par tous les moyens, sûrement, lentement. La sinistrée a fini par prendre notre micro. Son désarroi est sans fin. Actuellement, mes parents ont sorti de la maison pour aller à Niakhiran, pour rester là-bas avec les enfants. Je suis seule ici, à la maison. Je suis seule. Oui, je passe la nuit chez la voisine. Après le matin, je sors pour voir les bagages et tout. Même si c'est difficile, mais actuellement, on n'arrive pas à faire grand-chose. Elle a voulu tout dire à la fois. En revanche, ce jeune homme transformé en coursier par les circonstances est préoccupé lui par la faim qui guette ses voisins. Parce que am na ñoo xam ne amatuñ luñ lekk te parce que mënuñu génn ndox bi amuñu fuñ dem seen kër lañ nekk fi mu ne nii ñu ngi ñaan ay ndimbal nag vraiment am na ñoo xam ne da ngay dugg sax ñun ñi xam ne ñoo fi nekk ay jeunes da ngay dem ba da ngay doo xam looy wax parce que vraiment seen day daw am na ñoo xam ne lekkatuñu seen lekk jeex na seen naan jeex na te mënuñu génn parce que gaalu sabur yi fi nekk du dugal kenn ci biir du la génne du la dugalaat. ndugg baa ngi nii suñu waa kër yi ñoo fi dëkk man damaa génnoon après ñu woo ma ne ma ñoom mënuñoo génn bitig yi dañoo tëj amuñu fu ñu nduggee ma ne naa jóge jàmm ga ñëw nduggal leen andi leen waaye gis nga fii ni mu mel. daal yëpp yàqu na suñuy yére yeeg yëpp yàqu na. Ici, rien. Depuis le déclenchement du plan Orsec, il y a de cela 4 jours. Une de toi tarde toujours à être mise à sec. Le pompage tarde, les sapeurs-pompiers se démènent, mais l'eau reste à son niveau initial. Vraiment fi mu ne nii moom commencé na gën a garaaw te gars yi fee ñun amul parce que canal bi fee ñun amatuñu fa nu ñuy waxti amatuñu yaakaar ndax gisuñu ba léegi dara doxul. dara doxul pompe ñu ngi monté rek mais xam nga di monté te dara doxul itam doo am yaakaar n'est-ce pas ñu ngi monté mais dara doxul xam nga lii nii xoolal ndox bi fi mayam. Les 10 milliards de francs CFA destinés aux inondés sont loin de calmer la colère des victimes des affres des inondations. ay ba bi affaire dem maa ngi ko dégg tey mais affaire xaalis pour lan 3 milliards mooy lan 3 milliards day dara ci mais ñaata personnes ñoo ne Kër Massar am ñoo xam ne ñoo ma gën a garaaw le foofu ñu ngi si biir ndox mi am ñoo xam ne dañoo génn seen kër. nekk si biir kër yi bu ñu fontoo waaw dañoo mën a toog donc man ay 200 milliards ñu fa dara. À qui remettre d'ailleurs l'argent et comment se fera le recensement car la localité est désertée par bon nombre de ses occupants chassés de chez eux par les eaux pluviales. La base de données des victimes de la Covid-19 va peut-être resservir. Recensement bi ci laay def nii ak préfet defoon nañ ko léegi dama war a dem recensé gi li ñu daloon ci ceeb bi recensement bi mooy dellu si waat parce que man 245 personnes laa recensé woon mais ñëpp génn nañu sama quartier du kenn ku des kii ngi kaw la ku fu sa mbokk nekk nga dem seede koy recensé mais man am naa sama base de données sama quartier. Au-delà des déclarations d'intention du régime en place, ça ne bouge pas sur le terrain. La sinistre situation est au point mort 72 heures après le déclenchement du plan Orsec ici à unité 3 de Keur Massar. Voilà, un reportage de nos correspondants en banlieue Salif Sow et Asmalik Diop. Alors, Chérif Dia, quand on voit ces images, on ne se rend même pas compte du drame que vivent ces populations sous l'eau. Sous l'eau. Et il faudra d'abord féliciter nos deux grands reporters, Salif et Asmalik, qui ont pris le risque quand même de nous montrer ces belles images déjà, mais tristes à la fois. Oui, oui. Belles images entre guillemets. Oui, oui, mais aussi tristes, mais il faut que les gens quand même s'imprègnent de la réalité, parce que comme vous l'avez dit, parce que c'est des populations qui vivent un véritable drame. Vous l'avez vu, des femmes, des enfants quand même dans l'eau.
Et ça, c'est... C'est ce qu'on appelle carrément vivre avec les moyens du bord ou survivre. On a l'impression qu'on est à Venise ou à Ganvier au Bénin parce que c'est des villages construits sous l'eau. Et là, vous l'avez vu, donc c'est vraiment triste. Alors, on reviendra sur les conséquences sanitaires de cette situation, notamment avec notre invité, le docteur Joseph, c'est ça, Joseph Mendy. Joseph Mendy, ce sera dans la deuxième partie d'Info du matin. Des autorités locales, des populations de Joal veulent la structuration, le relogement des sinistrés. Ses habitants ont exposé cette doléance devant le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serine Baïkam, en visite dans ces zones du département d'y prendre acte. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. 80% des quartiers de la commune de Joal étaient sous les eaux lors de la pluie du week-end dernier. Le maire de la commune veut une restructuration ou le relogement de certains quartiers inondés. Il faut dire que déjà, il existait bel et bien un projet d'assainissement des eaux pluviales. Il y avait deux projets. C'est le projet d'assainissement des eaux usées qui est passé. Nous attendons impatiemment le projet d'assainissement des eaux pluviales parce que les inondations sont une psychose pour les populations de cette commune. Venu visiter les zones inondées des communes de Mbor et Joal, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement dit prendre en compte les préoccupations des populations. Vous savez que le programme décennal de lutte contre les inondations avait un volet construction d'ouvrages d'assainissement et un volet relogement, restructuration de l'espace urbain. Je pense que votre maire a indiqué que certains quartiers méritent d'être restructurés et à la limite d'être délogés pour que ce problème d'inondation puisse aussi être réglé. Il faut aussi signaler que grâce à l'effort des sapeurs-pompiers, des populations et des autorités locales, plusieurs sites inondés ont été libérés des eaux. Aide d'urgence d'État, le président Macky Sall qui annonce un budget de 10 milliards de francs CFA pour faire face aux inondations qui ont frappé le Sénégal ce week-end. Les populations et des responsables de l'opposition ont critiqué la gestion de ce phénomène récurrent à chaque saison des pluies, au moment où les partisans du chef de l'État applaudissent dans ce sujet signé Ibou Diouf et Diafaraba. Après les intempéries, beaucoup de zones sont inondées. Des victimes qui se comptent par dizaines. L'État, pour soutenir les populations, annonce une aide d'urgence. Donc il fallait mettre en place un dispositif huilé, rapide, qui va impacter et soulager nos compatriotes sous les eaux. On ne peut que saluer ce geste, qui est quand même un acte de solidarité. Il a commis une erreur de communication dès le départ, en envoyant un tweet. Mais à qui ? Quand on veut communiquer, on identifie sa cible d'abord. Une enveloppe financière annoncée par le chef de l'État, et c'est pour secourir les victimes des inondations et équiper les services techniques. Une décision diversement appréciée. Où sont passés les 760 qui avaient été annoncés? Cette masse d'argent n'a rien pu régler. Je me demande comment 10 milliards pourraient régler cette affaire. C'est une nécessité, une obligation à la limite. Donc le président se doit de les appuyer, c'est une obligation. Et parallèlement à ça, poursuivre le travail structurant, le programme décennal. Au Sénégal, beaucoup de villes sont vulnérables face aux inondations, un problème récurrent qui nécessite une solution durable. Ce que je propose comme solution, c'est que le gouvernement prenne véritablement les solutions durables, structurelles, en délogeant carrément ces populations pour les installer dans un environnement beaucoup plus apte à les accueillir. Et je dois vous dire, si depuis 2012, on n'avait pas mis en place ce dispositif, les dégâts seraient énormes pour s'adapter et poursuivre le travail de façon structurante. Aide d'urgence de l'État pour les victimes des eaux de pluie, un geste et plusieurs interprétations. Le débat s'installe en attendant le beau temps. Et puis l'OMVS annonce une montée des eaux à Bakel et à Matam avec les pluies couplées aux apports des affluents non contrôlés. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal avertit qu'à l'atteinte de la cote d'alerte, des débordements du fleuve peuvent survenir en cas de nouveaux épisodes pluvieux. Elle appelle les populations à rester vigilantes.
Et puis le comité de suivi pour l'annulation de la dette africaine continue ses visites de proximité. Hier matin, ils ont rencontré le cadre unitaire de l'islam du Sénégal, une structure qui, de leur avis, pourrait aider à la sensibilisation. Aminata Mbarisso, Mohamed Dia. Le plaidoyer se poursuit pour l'annulation de la dette africaine. Le comité a rendu visite ce matin, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. C'est la porte qu'il faut d'abord frapper, ouvrir avant d'accéder peut-être à toutes les familles religieuses. Je le disais tout à l'heure à la suite du président Guiraud, ce cadre unitaire est un rempart, outre le fait que c'est un creuset, une organisation fédératrice de toutes les sensibilités, de toutes les familles religieuses, de tous les mouvements islamiques dans ce pays, et qui a un rapport avec les mouvements autres que l'islam, mais avec le christianisme également et les chrétiens, et constitue pour nous une voie par laquelle nous devons passer nécessairement pour accéder au-delà même des familles religieuses comme telles, à la communauté, à toute la nation sénégalaise. Une demande africaine qui nécessite l'implication de toutes les composantes de la société, les foyers religieux, cible incontournable. Nous avons donc besoin de cet argent pour faire face à l'urgence, mais nous avons besoin de cet argent également pour faire face à toutes les autres urgences économiques et sociales. Parce que des usines sont fermées, des sociétés sont fermées, des travailleurs sont mis à la rue, des salaires ne sont pas payés. Et nous avons trouvé effectivement une bonne écoute auprès de ceux qui nous ont reçus aujourd'hui. Et nous les en remercions vivement. Et nous savons pourquoi nous sommes venus là. Nous avons grand espoir qu'ils vont porter ce message-là. Et pour ce plaidoyer, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal s'engage. Nous avons d'abord jugé important de nous engager de manière forte dans cette initiative qui épouse parfaitement les valeurs que nous défendons. Au-delà de ces visites, des pétitions sont lancées et pour le comité, les guides religieux pourraient aider à l'atteinte des objectifs qui est essentiellement l'annulation de la dette africaine due à la pandémie Covid-19. L'actualité internationale à présent, au moment de Fall, direction la Guinée, les candidats à la présidentielle connus et 12 dossiers acceptés par la Cour constitutionnelle. Donc des candidats retenus pour l'élection présidentielle de 2020, du 18 octobre, Cheikh Tidiane Diaw. Il s'agit de M. Abdoul Kabele Kamara, M. Madjouf Moro Sidibé, M. Ibrahima Abessila, M. Alpha Condé, Mme Makale Traoré, M. Ousmane Kaba, Mme Makale Kamara, M. Moumoudou Selou Dalen Diallo, M. Bouya Konaté, M. Laye Souleymane Diallo, M. Abdoulaye Kourouma, donc liste présidentielle par ordre de dépôt. A souligné que la Cour constitutionnelle a enregistré 13 dossiers. De ces 13, une seule candidature a été recalée. Il s'agit de celle d'Edouard Zotumo Pogoumou du parti UDRP. Le Front national de défense de la Constitution, FNDC, a réagi à la décision de certains partis politiques donc, de participer à l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. Siaka Bari, président du parti MPDG, n'a pas raté celui d'Alain Diallo. Nous l'écoutons. Au moment où la vraie bataille pour contrer le troisième mandat devrait normalement gagner en ampleur et en intensité, certains partis politiques dits majeurs, notamment l'UFDG d'Elhadji Cellou Dalein Diallo, dans un calcul opportuniste et égoïste, viennent d'asséner le coup de grâce au FNDC, reniant ainsi toutes les valeurs qui ont fondé ce combat noble à travers leur cautionnement d'un scrutin unique qui légitimera à coup sûr le troisième mandat du président Alpha Condé et validera in fine la nouvelle constitution de 2020 qui régira la prochaine élection présidentielle du 18 octobre 2020. Les organes centraux du parti, le bureau politique national du MPDG se sont majoritairement prononcés contre toute alliance sollicitée, notamment par le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. En ce qui nous concerne, nous, au MPDG, fort de notre conviction patriotique révolutionnaire et de notre foi inébranlable aux valeurs démocratiques et aux vertus de l'état de droit, notre base a décidé
serait un exercice démocratique périlleux pouvant mettre l'unité de notre nation en péril, de rejeter toute participation à la prochaine élection présidentielle qui, selon nous, au lieu de cimenter l'unité nationale, au lieu de consolider notre jeune démocratie et la liberté qui nous sont tant chères, leur portera une blessure profonde. Siaka Bari, président du MPDG Mali, 4 soldats ont été tués dans une attaque. Le centre du Mali, l'un des principaux foyers de violence depuis des années. L'attaque est survenue non loin d'Alatona et Niano, a pris l'AFP auprès du ministère de la Sécurité et du gouvernorat local ou du gouvernement local. Le reste de l'actualité internationale, 3 points essentiels. Les propos racistes de Donald Trump à l'égard de Nelson Mandela, le camp de migrants sur l'île grecque de Moria ravagé par des flammes, mais d'abord des inondations au Niger qui ont causé beaucoup de dégâts. Un récit signé Daniel Diouf. Niamey, la capitale nigérienne, l'eau montée à un niveau jamais atteint. Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont fait céder des digues provoquant des dégâts dans les rizières et sinistrant des milliers d'habitations. L'hôpital national de Lamordé, l'ancien CHU, est inondé. Le président Mahamadou Issoufou s'est rendu sur place ce mardi. La principale digue du quartier Lamordé n'a pas tenu face à la pression des eaux du fleuve. 2 brèches ouvertes ont inondé plusieurs milliers de ménages en 24 heures dans le quartier. C'est la seconde fois que le président Mahamadou Issoufou met les pieds dans l'eau en rendant visite aux sinistrés. Plusieurs feux se sont déclenchés ce mercredi dans le camp de migrants de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Une opération de sauvetage d'envergure entreprise sur les lieux. L'île est déclarée en état d'urgence. Ce camp surpeuplé de l'île grecque de Lesbos, l'un des pires d'Europe qui héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile, 4 fois sa capacité d'accueil. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer selon les pompiers qui font seulement état de quelques blessés légers en raison de l'inhalation de la fumée. Tout de même, 35 personnes ont été détectées positives au Covid-19 après la réalisation de 2000 tests de dépistage. Et puis ce livre de l'Américain Michael Cohen, ancien avocat de Donald Trump, sorti ce mardi, un ouvrage dans lequel il décrit le président Trump comme étant incompétent, égocentrique, menteur, mais aussi raciste, notamment à l'égard de Nelson Mandela. Les propos rapportés par Michael Cohen et attribués à Donald Trump ne passent pas en Afrique du Sud. Dans ses mémoires, Michael Cohen rapporte qu'après la mort de Nelson Mandela en 2013, Donald Trump aurait fait l'éloge de l'apartheid et déclaré entre autres insanités que Mandela a foutu le pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, en l'air. Ces propos ont immédiatement fait réagir l'ANC. Le parti de Nelson Mandela au pouvoir en Afrique du Sud condamne ces remarques désobligeantes. Trump est un homme clivant, misogyne et irrespectueux, écrit l'ANC dans un communiqué. De son côté, la Maison-Blanche dément et estime que Michael Cohen est un menteur qui veut se faire de la publicité. Daniel Diouf, merci. Chatidian Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Là, merci à vous, Mamadou Fall. Chatidian, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup au duo d'info du matin, Chatidian Diaw, Mamadou Fall, pour cette première tasse actu très digeste. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.